Vous êtes bel et bien sur votre émission Le Meilleur Réveil et c'est le tout premier numéro pour le compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous. Nous démarrons tout de suite par la revue de quelques titres parus ce jour et c'est avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kaounou et bonjour à nos amis fidèles internautes de Guérit TV Monde. Alors on démarre cette revue des titres de ce lundi 22 janvier 2024 avec le quotidien Gaskiani Info qui nous titre en manchette rencontre du président Talon avec les démocrates en dialogue dessous en perspective. Malgré les arrestations et condamnations, pourquoi les cybercriminels continuent d'opérer? Grande interrogation à la une du journal et le matinal. Relecture du code électoral et de la Constitution, le quotidien d'abattoir voit plutôt que le président Talon est dans une démarche consensuelle. Lutte contre le terrorisme au Bénin, plus de 100 assaillants déjà neutralisés, informe le quotidien. Le chronomètre à présent dans un tout nouveau dossier présidentiel de 2026 et tractation au sein des partis politiques. Des tensions internes au sein de l'UP, le renouveau signale le journal. Le Télégramme, invité par le président Patrice Talon, les démocrates mettent en garde contre toute manipulation. Adjacha News, révélations et interprétations du TOFA 2024 à Sa Majesté Mohamed Oguyomi Arlette sur les dangers qui guettent le Bénin. Opinion de Edmond Anyinde. Les principes et le matinal, le matin libre, j'allais dire, gouvernance sous la rupture. Pourquoi 32 mystères autour des budgets se demande le journal. L'emblème Bénin, plus de visas d'entrée et de séjour pour les Chinois et le quotidien Maison. La Guérite qui vient boucler cette présentation. Critères de choix du président Talon pour la présidentielle de 2026. Cite Boko, Daino, Djogbenou et Wadaï Latifat Kaoué. Evelyne Dossou, nous enchaînons tout de suite avec les actualités de ce matin. Les portes de la Marina s'ouvrent une fois encore aux députés de l'opposition, mais tous les 28 députés de l'opposition cette fois-ci. Justement, après ces échanges avec les femmes parlementaires, le président Patrice Talon s'apprête à rencontrer les 109 députés à partir de ce lundi. Nos sources renseignent bien évidemment que le chef de l'État prévoit des échanges par groupe parlementaire et les premiers à être reçus dans ce cadre de cette série de rencontres sont les 28 députés du groupe parlementaire et les démocrates. Et ce sera ce lundi 22 janvier 2024 à partir de 11h. Et au menu, la modification des dispositions de certaines dispositions, j'allais dire, du code électoral suite à la récente recommandation de la Cour constitutionnelle qui enjoint au Parlement de réviser certaines dispositions du code électoral pour rétablir l'égalité dans le pouvoir de parrainer tous les maires tout en alliant les dispositions de l'article 142 alinéa 6 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 sur le code électoral avec l'article 49 de la Constitution. Loin du palais de la Marina, le lot de doses de vaccins antipaludiques réceptionné la semaine dernière pour vacciner les enfants de moins de 2 ans et pour renforcer leur immunité contre le paludisme va démarrer d'ici quelques semaines. Exactement, selon le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, les premières doses du vaccin vont être administrées d'ici quelques semaines. Sont concernés par cette première dose de vaccin antipaludique les enfants de moins de 2 ans pour prolonger leur résistance au Plasmodium falciparum, le parasite responsable du paludisme est reconnu mortel d'ailleurs à l'échelle mondiale. Il sera administré 4 doses du vaccin à travers une chronologie bien déterminée. La première dose se fera à 6 mois, la deuxième dose sera administrée à 9 mois, la dernière dose donc à 18 mois, a précisé Faustin Yao, spécialiste de la vaccination à l'UNICEF Bénin.
Et nous enchaînons tout de suite par les actualités hors de nos frontières. Justement. En RDC, le président Félix Tshisekedi a prêté serment le samedi dernier. Oui, Latifat Kouenou, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prêté serment ce samedi. Il a prêté serment devant tous les Congolais suite aux élections présidentielles de décembre 2023 qui ont d'ailleurs suscité des tensions dans le pays. Les résultats, d'ailleurs, ces résultats, quelques partis d'opposition ont contesté ces résultats. Néanmoins, le président a prêté serment, disant ce samedi devant tous les Congolais qu'il va travailler à l'unification du pays et également au développement de ce pays-là. On ne saurait terminer les actualités de ce matin sans faire le résumé des matchs issus de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se sont joués ce week-end, précisément le dimanche 21 janvier 2024. La Zambie et la Tanzanie se séparent avec un score nul d'un but partout lors de la deuxième journée du groupe F. Un résultat qui complique la situation pour les deux équipes. C'était Latifat Kouenou, la Tanzanie, l'antenne rouge du groupe F. Au coup d'envoi, a pris de coup tout le monde en ouvrant le score lors du dernier match dès la 10e minute grâce à Simon Suva. Les Taifa Stars ont maintenu leur avantage jusqu'à la 88e minute du jeu malgré la pression de la Zambie. Dans un retournement de situation, la Zambie, même réduite à 10, a réussi à égaliser grâce à Paston Daka. La tête décroisée de Daka sur un corner de Claston Chama a brisé la résistance tanzanienne à la 88e minute du jeu, permettant ainsi à la Zambie de sauver le match et d'espérer une qualification. Ce partage des points, comme vous le disiez déjà, complique la situation tant pour la Zambie que pour la Tanzanie qui devront probablement gagner leur dernier match pour espérer une qualification. Et le Maroc et la RDC se sont également neutralisés par un score nul d'un but partout. Justement, la RDC et puis le Maroc se sont neutralisés, se sont quittés dos à dos sur un score de nul d'un but partout. C'était également un match très intense et la situation se complique également pour les deux équipes qui devront absolument donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer des qualifications. Et nous parlons à présent de Mohamed Salah qui a dû quitter la Côte d'Ivoire à cause de sa blessure. C'est une triste nouvelle, un coup dur pour l'équipe, pour les pharaons d'Égypte. C'est un coup dur. La dernière fois, on l'a vu quitter le terrain lors du match Ghana-Égypte en plein jeu. C'était un très coup dur. Il ne voulait pas, mais avec cette blessure, peut-être il a senti que s'il ne quittait pas tôt, la blessure pourrait aggraver, le choc pourrait aggraver. Donc, il a pris lui-même la résolution de quitter le jeu en plein match ainsi. Donc voilà, et c'était vraiment un coup dur parce que le jeu il a quitté en même temps dès les premières minutes. Juste quelques minutes après, l'Égypte a encaissé des buts face au Ghana, face au Black Star du Ghana. Donc c'est vraiment un coup dur, mais c'est une compétition et puis on espère son retour. Bon, d'une manière, espère son retour après sa rééducation. On verra bien s'il reviendra. Peut-être, on ne sait pas. On a vu Aboubakar du Cameroun qui n'est pas encore de retour. En tout cas, on espère le retour de ces grands joueurs-là, de ces grandes têtes de pont, j'allais dire. Voilà, donc on espère son retour quand même pour que l'équipe, les pharaons de l'Égypte puissent se remettre encore de le choc. Merci à vous, Elvina Dossou, mais vous restez toujours avec nous. On vous retrouve dans quelques instants dans la rubrique Santé et Bien-être. Mesdames et messieurs, ce matin, on s'est réveillé avec un petit brouillard. Est-ce qu'il fera chaud au milieu de la journée ou la fraîcheur continue? Voici pour vous la météo. Après la fraîcheur de ce matin, une journée ensoleillée vous attend. La température à 34 degrés à 13h garde sa constance avant de descendre à 33 degrés à 16h,
puis à 32 degrés à 17h. De 31 degrés à 18h, la température chute jusqu'à 28 degrés à 0h. Une journée ensoleillée avec une précipitation de 0%, 56% d'humidité. Passez donc une agréable journée. Mesdames et messieurs, voici pour vous quelques programmes culturels de la semaine. L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes est l'œuvre de Florent Kwaozotti qui sera présentée ce mercredi 24 janvier 2024 à l'Institut français de Cotonou sous la Paillote à 16h précises. Préfacé par Jean Fandé, professeur de français au CEG Godomain, L'homme dit fou et la mauvaise foi des hommes est un recueil de 9 nouvelles édité en 2000. Il nous envoie pourtant dans nos sociétés d'aujourd'hui par la force de vision de l'auteur. Prenez donc le rendez-vous pour ce mercredi 24 janvier 2024 et l'entrée est libre et gratuite. Mesdames et messieurs, nous voilà à présent sur ce plateau avec notre médecin maison, Evelyne Doursou, dans votre rubrique santé et bien-être. Aujourd'hui, elle nous parle de l'eau de pluie. Evelyne Doursou, c'est bien ça? Justement, on parle de l'eau de pluie. Et aujourd'hui, quand on parle d'eau de pluie en santé, les gens vont dire, bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous apporte de nouveau? Voilà, l'eau de pluie, on recueille l'eau de pluie, tous les jours. Justement, nous recueillons l'eau de pluie et puis quand on parle d'eau de pluie, tout de suite, on a notre petite idée de la chose. On sait que c'est cette eau-là que nous recueillons. De nos toits en pleine pluie après que l'eau est ruisselée sur notre toit, évidemment. Donc, c'est cette eau-là que nous obtenons dans nos récipients après son ruissellement sur le toit en pleine pluie. On sait aussi les avantages que ça nous procure dans plusieurs ménages quand il pleut. C'est la joie puisqu'on sait qu'on n'aura plus à faire des allers-retours pour puiser de l'eau. Voilà, pour aller chercher l'eau de la Soneb ailleurs si on n'a pas de robinet, pour ceux qui n'ont pas de robinet, ou bien aller chercher de l'eau depuis ailleurs, ou bien même dans d'autres ménages, on sait que c'est une économie, et puis quand il pleut, on n'aura pas, donc c'est une économie de plus quand on prend l'eau, on stocke les eaux là, et puis on n'aura pas à payer une facture. Voilà, on n'aura surtout pas à payer une facture exorbitante, très importante à la fin du mois, donc c'est un avantage pour tous les ménages d'ailleurs qui recueille l'eau de pluie. Mais au-delà de prendre cette eau-là pour faire les tâches ménagères, pour faire autre, il y a plusieurs personnes au Bénin qui boivent cette eau-là. Alors c'est justement la question, est-ce qu'il faut boire l'eau de pluie? Est-ce que l'eau de pluie est une eau potable? Et là, je vous retourne la question, Evelyne Doursou. L'eau de pluie est-elle potable? Justement, pour plusieurs personnes, quand on parle d'eau de pluie, tout de suite, c'est une eau potable d'office parce que c'est une eau qui vient du ciel et puis c'est une bénédiction divine. Pourtant, non. L'eau de pluie n'est pas une eau potable a priori. L'eau de pluie n'est pas du tout une eau potable parce qu'elle a été contaminée, parce que c'est une eau que l'on recueille de nos toits. Vous voyez, elle a eu le temps de ruisseler sur nos toits qui ne sont pas propres, qui sont déjà infectés. Dans cette eau-là, l'infection de nos toits et tout, avec même la poussière de la nature, également avec les microbes de l'environnement, pollue déjà cette eau-là et nous la rendent plus potable. Donc chimiquement, avec les pesticides de la pluie, les métaux ou aminantes présents dans le toit, l'eau est déjà polluée ou même sous plusieurs autres angles, l'eau est déjà polluée. Et puis selon les codes de la santé publique, on ne peut pas boire cette eau-là. C'est une eau que l'on devrait normalement utiliser à d'autres fins, sauf la consommer. Voilà. Evelyne Doursou, dites-nous déjà quels sont ces inconvénients sur la santé. Elle n'est pas potable, hein? Ouais, l'eau de pluie, comme toute eau d'ailleurs non potable, a des inconvénients sur la santé parce que cette eau-là abrite déjà des bactéries qui peuvent nous infecter, des bactéries. Donc, quand nous prenons cette eau-là, déjà sans la traiter, nous nous infectons. Il y a des bactéries que nous accumulons. Nous souffrons de plusieurs problèmes, mais qui sont de divers autres dont nous ne connaissons pas forcément les sources. On peut souffrir des problèmes gastro-intestinaux et
d'autres infections également en prenant l'eau de pluie. Donc, ça peut également créer des cancers, augmenter le taux de cholestérol dans le sang. Vraiment, l'eau de pluie a plusieurs inconvénients sur la santé. Et pour nous qui ne disposons pas de robinet pour pouvoir consommer l'eau propre, dites-nous par quel moyen ou bien comment peut-on traiter l'eau de pluie pour pouvoir la consommer? Oui, il faut traiter l'eau de pluie quand on ne peut pas s'en passer, quand on veut coûte que coûte faire d'économie, quand on a l'eau de la SONEB chez soi, ou du moins quand on n'a pas de l'eau de la SONEB chez soi et qu'on doit aller chercher, quand on ne veut pas faire ces tractations et quand il pleut, on veut forcément stocker d'eau dans les récipients, alors il faut forcément filtrer cette eau-là. Il faut la filtrer, il faut la traiter avec des produits pour pouvoir la consommer. Mais l'idéal d'abord tout de suite, quand on ne dispose de rien, c'est de filtrer cette eau parce que vous savez, quand l'eau ruisselle et puis nous recueillons ça dans nos récipients, il y a des résidus de déchets qui sont en bas, que nous voyons nous-mêmes dans cette eau-là. Donc, il faut forcément d'abord, a priori, la filtrer et puis vous pouvez ajouter d'autres choses également pour pouvoir la traiter. Mais bon, vous pouvez voir des spécialistes également pour demander conseil pour voir comment traiter l'eau de pluie pour ne pas souffrir des infections intestinaux-gastronomiques ou bien de ne pas souffrir d'autres infections qui pouvaient être d'autres portes ouvertes pour d'autres maladies dans votre vie. Voilà. Merci à vous, Evelyne Dossou. Je rappelle qu'on vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine et j'espère que vous n'allez pas nous proposer de l'eau à boire, même si c'est bien d'en prendre au réveil. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de recevoir l'invité de votre interview matinale. Quelles implications peuvent découler des sanctions de Ayadi au sein du parti Mouel Bénin? Mesdames et messieurs, c'est ce sujet qu'on décortique ce matin avec comme invité Serge Noupo Arwanso. Il est coordonnateur de la 19e circonscription électorale. Il est aussi l'un des porte-parole du parti, en plus d'être le directeur adjoint du cabinet du président Jacques Ayadi. Serge Noupo Arwanso, bonjour. Bonjour, Madame Latifa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Serge Noupo Arwanso, dites-nous, que se passe-t-il concrètement au sein du parti Mouel Bénin? Rien ne se passe à Mouel Bénin. Mouel Bénin fonctionne comme il se doit. Quand nous sommes dans un système, ce système est régi par un certain nombre de tests. Et quand des gens arrivent enfin au test, il faut leur appliquer ce que nous nous sommes dit ensemble. Vous savez bien que les 2 et 3 septembre 2023, Mouel Bénin était allé à son premier congrès extraordinaire et a mis en place un certain nombre de tests. Si parmi nous, il y a des gens qui travaillent à conscience de ce que nous faisons ensemble, il est nécessaire qu'on applique à chacun les tests, quelle que soit sa position, quelle que soit sa force, quelle que soit son influence sur le parti. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Nous lisons beaucoup de choses. Les gens ne comprennent pas. Les gens se disent Mouel Bénin n'est pas un grand parti et à chaque fois, ils n'hésitent pas à sanctionner. Je pense que c'est comme ça que nous allons nous discipliner, c'est comme ça que nous allons mieux gérer notre pays pour un développement durable. Il faut apprendre à faire les choses comme il se doit. Est-ce qu'avec la suspension du premier vice-coordonnateur de la 10e circonscription électorale du parti peut empêcher les militants de démissionner du parti? Je n'ai pas très bien perçu votre question. Ce que je sais, quand on est dans un parti politique, on respecte les règles du parti. Maintenant, et puis les tests disent un peu comment on arrive et comment on peut partir. Donc, c'est pas qu'on empêche forcément quelqu'un de partir, mais il y a un certain nombre de comportements à avoir. Et si ces comportements ne sont pas respectés, il y a un certain nombre de niveaux de sanctions. Voilà un peu. En tant que l'un des porte-parole du parti, quelles sont les implications de la suspension de ce coordonnateur? Les implications sont que si
il ne se reproche rien et il a le droit de saisir la commission d'intermédiation du parti, apporter les preuves qu'il a en lui pour contrer les informations qui sont, disons, citées dans la décision de suspension. Si la commission examine et constate qu'il a raison, on va le réintégrer au sein du parti. S'il estime, s'il est dans ce qui a été fait et constaté, s'il est dans cette planification-là, vous allez constater qu'il ne fera rien. Voilà un peu les deux implications que je peux vous... Mais le parti ne craint-il pas la démission de tous ces militants dans la 10e circonscription électorale? Ces militants, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, chacun vient librement. Les adhésions à Moël Bénin et ou normalement dans tout parti politique devraient être individuelles. Donc, normalement, personne ne devrait aller avec l'autre. Chacun a sa conviction et à sa connaissance et autres notions idéologiques de parti politique. Donc, craindre que quelqu'un va partir avec ses militants, c'est ne pas vouloir appliquer les thèses ou faire dans l'hypocrisie malheureusement collective que nous aimons. Jacques, Serge Noupo Aransou, je rappelle que vous êtes un jeune et un militant du parti Moël Bénin et en tant que jeune, beaucoup qui soutient la promotion des actions du chef de l'État. Quel rôle jouez-vous dans la création du mouvement jeunesse de la mouvance présidentielle? Aucun rôle pour le moment parce que c'est là où on vous appelle que vous allez et c'est après ça que vous essayez d'apporter votre pierre à la construction de l'édifice. C'est vrai, nous avons vu, comme tout le monde, ce qui a été fait et qu'on a appelé jeunesse de la majorité présidentielle, de la mouvance présidentielle. Je peux même l'appeler majorité présidentielle, je peux l'appeler comme ça. Mais vous constatez avec moi qu'il y a eu beaucoup de commentaires à la suite de cette sortie-là. Il y a eu beaucoup de commentaires parce que non seulement ça n'a pas été préparé comme il se doit, il y a eu beaucoup d'exclusions. Je ne vous parle pas même seulement de Moël Bénin, puisque nous avons quand même lu un certain nombre de choses. Je ne vous parle pas de Moël Bénin, ou quoique partie des jeunes et des femmes, nous avons à l'intérieur de Moël Bénin une commission des jeunes qui travaille beaucoup plus avec les plus jeunes à mieux faire fonctionner le parti et à apporter notre contribution à ce que veut la jeunesse du Bénin. Maintenant, si des gens se sont levés pour parler au nom de la jeunesse, ce qu'ils ont fait, il faut reconnaître, ce n'est pas mauvais en soi, mais il fallait peut-être mieux préparer et rassembler tous ceux qui pouvaient apporter quelque chose pour effectivement une représentativité. Parce que quand on parle d'un échantillon, il faut que l'échantillon ait les mêmes caractéristiques que la population. Mais aujourd'hui, si nous devons parler de la mouvance présidentielle, vous comprenez que c'est plus large. Ça va prendre en compte l'UPR, ça va prendre en compte BR, ça va prendre en compte Moël Bénin, ça va prendre en compte la Renaissance nationale, ça va prendre en compte l'ensemble des partis politiques qui accompagnent les actions du chef de l'État. Et donc, parler donc de jeunesse de la mouvance présidentielle, c'est associer tous les jeunes de ces partis politiques pour mieux apporter leur soutien aux actions du chef de l'État et projeter au mieux l'avenir de notre pays. Mon combat, personnellement, c'est de travailler pour que les jeunes soient beaucoup plus conscients de ce que l'avenir de ce pays leur appartient. Et si nous devons évoluer, excusez-moi le thème, dans du désordre, ce ne serait pas bien. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons et nos aînés profitent bien de cette indiscipline à notre sein. Moël Bénin sera en quelque sorte prêt à rejoindre ce mouvement. Ah oui, forcément. Forcément, Moël Bénin n'a jamais opté pour la politique de la chaise divise. Dès que nous serons appelés, nous allons jouer efficacement et comme il se doit notre rôle.
On ne saurait terminer cette interview matinale sans connaître la position du parti Mouel Bénin sur une probable révision de la Constitution. La révision de la Constitution pour faire fonctionner les institutions et pour ne pas bloquer le fonctionnement de la République, Mouel Bénin ne sera pas contre. Maintenant, une révision de la Constitution qui va amener des difficultés au pays, je ne pense pas qu'un acteur politique responsable, qui plus est sous la conduite du président Talon, que vous connaissez très bien, vous connaissez la finesse de tout ce qu'il fait, vous connaissez la beauté de ce qu'il présente. Donc Mouel Bénin n'a aucun doute que tout se passera comme il se doit. C'est pareil pour le code électoral? Évidemment, les deux sont liés, vous savez très bien. Merci à vous, Serge Noupo Aronsou. Nous sommes déjà à la fin de l'interview matinale de ce matin. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Merci à tous les responsables de Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, passons tout de suite au coin cuisine. Elle porte plusieurs casquettes dans cette émission. Cette fois-ci, on la retrouve dans le coin cuisine. Evelyne Dossou, vous nous préparez quoi ce matin comme un petit déjeuner simple? Oui, très simple d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va faire plutôt des pommes frites. Le matin, on va prendre quelques pommes frites, deux déjà que vous épluchez et puis vous les faites frire et puis voilà, vous pouvez en deux consommer. pommes de terre. Bon, quand vous n'êtes bon, ça c'est pour une personne ou bien peut-être deux personnes. Hein, vous pouvez pas, c'est le matin. C'est petit quand même. Non, c'est le matin quand même. Il faut pas s'alourdir comme j'ai l'habitude de le dire. Juste un petit truc pour garder. Pour une personne alors. Ouais, bon, peut-être. Bon. Deux petits pommes. Si vous avez mangé beaucoup, alors... je vois la quantité en fait. Pour quelqu'un comme moi, pour quelqu'un comme moi, même deux, voilà. Donc voilà, que vous faites frire et puis voilà, vous pouvez accompagner ça d'un petit poisson braisé peut-être, voilà, un petit poisson braisé le matin. Juste un tout petit peu de piment, voilà, pour commencer votre journée, sans oublier de prendre de l'eau chez amis internautes, parce que c'est bon pour la santé. Pas l'eau de pluie, mais de l'eau. Potable surtout. Merci à vous, Evelyne Dossou. Mesdames et messieurs, nous la remercions pour toute sa contribution dans cette émission, Le Meilleur Réveil, ainsi pour le réalisateur maison, Patrice Aïmonton, Faouzia Sefou. Ils étaient tous présents dans ce studio et nous voilà déjà à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et surtout, prenez soin de vous. À demain.